Je n'ai pas à vous demander si vous êtes dans la joie parce que je vois que vous êtes dans la joie. Amen. Acclamez très fort pour les gens. Salut aussi le qui est à côté de vous en les bénissant. Sentez-vous bien dans la maison de votre Père. Parfois, beaucoup de gens peuvent se demander pourquoi les pasteurs aiment beaucoup les cantiques qu'ils chantent ici. Chaque fois que je chante cela, je sens une présence. Je sens que même si tout l'enfer se réunissait ici, l'enfer ne fait rien. La vérité. Je sens que même si tous les sorciers se réunissaient, après que j'ai chanté ces cantiques, là c'est un faux calcul. Amen. Amen. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Nous saluons nos visiteurs qui sont venus pour la première fois. Et nous vous demandons juste d'être disposés. Je sais que si tu es connecté, tu diras à la fin que Dieu m'a parlé. Et je crois qu'il va te parler. C'est votre attente aussi, n'est-ce pas? Je veux qu'il puisse vous parler. Si ça ne vous dérange pas, veuillez vous tenir debout pour honorer les Saintes Écritures. Ceux-là qui n'ont pas de Bible, procurez-vous des Bibles. Chaque chrétien doit avoir sa Bible. Même si tu l'as déjà dans le téléphone, c'est bien, mais l'avoir dans les papiers, c'est mieux. Nous prenons notre écriture d'Hébreux 6, premier verset. Après, nous lirons Hébreux 10. Hébreux 10, 3 jusqu'à 6. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Amen. Hébreux chapitre 10, 3e verset au 6e. Vous irez lire tous les chapitres chez vous. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais le souvenir de péché est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Amen. Amen. Que le Seigneur Dieu bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen.
Encore une fois, que le Seigneur Jésus vous bénisse. Ce matin, je souhaiterais par la grâce de Dieu terminer avec cette première partie de Hébreux chapitre 6 pour voir si par sa grâce nous pouvons continuer, parce qu'il y a des choses que nous n'avons pas encore touchées. J'espère que vous appréciez cet enseignement. Alors, pour ce matin, j'ai prévu pour toi un petit sujet. Viens tel que tu es et pose tes mains sur lui. Amen. Amen. Viens tel que tu es et pose tes mains sur lui. Tu n'as pas à dire non, je dois d'abord arrêter ceci avant de venir. Que j'arrête d'abord de fumer. Je m'adresse à ma soeur qui m'écoute dehors. Que j'arrête d'abord de commettre adultère, alors je viendrai. L'invitation de ce matin, c'est de venir tel que tu es et poser tout simplement tes mains sur lui. Le reste, lui s'en charge. Amen. Amen. Avant que je puisse m'embrouiller dans ce que j'ai prévu, je vais te lire quelque chose du prophète. Vous appréciez les prophètes? Je suis dans Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. 146. Wemebe dit ceci: Dieu ne sera jamais vaincu. J'ai besoin d'un bon amen. Dieu ne sera jamais vaincu. Est-ce que tu peux le répéter à celui qui est à côté de toi? Dieu ne sera jamais vaincu. Est-ce que tu peux lui dire pour la 3e fois? Est-ce que tu peux lui répéter cela pour la 3e fois? Le chiffre 3, c'est le chiffre de la vie. Comme tu as dit cela, Dieu ne sera jamais vaincu. Amen. Amen. Il ne sera jamais vaincu. Même si la maladie s'enfle d'orgueil, même si le diable s'élève avec tous ses anges déchus, il commence à faire des grimaces. Dieu ne sera jamais vaincu. Même si je suis dans une gravité de la maladie, c'est que je sais, Dieu ne sera jamais vaincu. Amen. Amen. Il ne sera jamais vaincu. Ce que je sais, ils finiront par confesser que c'est lui le maître. Le diable et tous ses anges doivent confesser que c'est Dieu qui est le patron. Le diable peut-être se réjouissait qu'il t'a déjà eu. Il est dans sa prison. Mais je lui dis ce matin, il se réjouit pour rien. D'abord, la bataille qu'il est en train de mener, c'est une bataille déjà perdue d'avance. Dieu ne sera jamais vaincu. Quand ça est tombé,
Satan sautait des joies. J'ai fait tomber son chef-d'œuvre. Il pensait que ça n'était fini. Mais il avait oublié une chose. Quand Dieu s'est trouvé les attributs du sauveur. Et comme Dieu ne peut pas être vaincu dans ses desseins, l'homme était racheté du péché. Pour dire que Dieu ne sera jamais vaincu. Je vais te dire amen à cela. Vous savez, quand Israël s'avançait devant la mer Rouge, et les Égyptiens aussi les poursuivaient. Lorsque les Égyptiens se sont rendus compte qu'Israël était devant la mer Rouge, ils ont commencé à sauter des cris de joie. Ils ont poussé des cris de joie. Ils ont dansé, croyant qu'ils vont les exterminer là. Avant qu'ils n'arrivent là-bas, j'avais fait une voix. C'est pour dire quoi? Dieu ne sera jamais vaincu. Un jour sur le calvaire, le diable a pris sa chorale. Ils ont chanté. Vous voyez, celui qui guérissait les malades, les voilà cloués à la croix. Il ne peut rien faire. Mais il avait oublié. Et David dans le psaume avait déjà dit: je n'abandonnerai pas mon sein dans le séjour des morts. Je ne permettrai pas que son corps voie la corruption. Et le troisième jour, Jésus est sorti de la mort. C'est pour dire quoi? Dieu ne sera jamais vaincu. Amen. Viens tel que tu es. Amen. Même une prostituée de la rue première, de la rue de Kamalondo, qui est connue, si elles peuvent accepter de venir ce matin, posez le main sur Jésus. Posez tout simplement sur Jésus. Quelque chose va se passer dans leur vie. Même du front, un soulard, ils puissent même dans les habits. Si vous acceptez ce matin, bienvenue, posez ses mains sur Jésus. Quelque chose va se passer dans sa vie. Même un magicien, un fétichiste, celui qui tout des choses, par l'intelligence, s'il peut venir ce matin, posez ses mains sur Jésus. Quelque chose va se passer. Quand il se pose la question, tel que je suis, Dieu te lui, tel que tu es. Tel que tu es. Je dis bien tel que tu es. Tel que tu es. Tel que tu es. Pose la question Jésus. Amen. Alors j'aimerais commencer avec la question. C'est que les gens se posent. Il y a beaucoup de gens qui se disent: est-ce qu'un homme peut-il atteindre la perfection? Amen. Un homme qui est né d'un papa pécheur condamné par sa naissance, d'une maman pécheresse condamnée par sa naissance, est-ce que peut-il atteindre la perfection? Le prophète de Dieu, cet homme par lui-même, il ne peut pas atteindre la perfection. Alléluia. Cette femme par elle-même, elle ne peut pas atteindre la perfection. J'ai besoin que tu me donnes un amen. J'ai besoin que tu me donnes un amen. Par toi-même, par tes propres efforts, par tout ce que tu engages comme moyen, tu ne peux pas atteindre la perfection. Mais à cause de lui,
kupitia kwake, grâce à lui, na neema kwake, grâce à Jésus, neema ya je peux Yesu atteindre la perfection. uweze kufikia ukamilifu. Amen. Et comment je peux arriver à cela? Namna gani tuweze kufika pa ile fashi? C'est en venant, Ni kuja tu, en posant les mains sur lui. kuweka tu mikono yake juu yake. Alléluia. Amina. En confessant mes torts, Ni kusema tu ile kikunda nyako, en confessant mes erreurs, ni kusema tu vile vibaya vya en Mungu, disant que moi je ne vaux rien. ni kusema tu mimi siwezi Parce que kuweza. vous savez, Basi mnajua quand l'adorateur venait comme la Bible le déclare, wakati mabudu wanakuwa vile Biblia inasema, il ne regardait pas ses péchés. hapa huwezi kuangalia kama mazambi Tout ce que lui s'attendait, yote vile wao watachuma et que son sacrifice soit agréé. ni kuto kuabudu watu kwa Je veux que tu sois connecté. Napenda kwa connecté. Quand les sacrificateurs regardent les Wakati sacrifices, bwana banaangalia tena wale kwa mtu. c'est nous l'exigence de Dieu. Kupitia tena kwa kisha kwa Mungu. Comme l'animal devait être sans défaut, Sasa ile tena mwana kwa ndio pasha kwa na dhambi hapa. comme il ne devait pas avoir une infirmité sur son corps, Hiyo ndio kwa tena wewe mtamba Mungu les sacrificateurs wale kwa wani demandaient à l'adorateur, ataomba kwa wale kwa na butu. pendant qu'il égorgeait cet animal, Wakati bena chinja ule mwana kondoo. il devait venir Ataweza kuja. poser la main sur la tête de l'animal. Kuweka tu mikono yako yule ya kichwa ya mwana Et kondoo. lui était en train d'égorger la bête. Na yeye kumkatisha kuchinja ule mwana kondoo. Alléluia. Amen. Et l'animal mourait Na ule mwana à la place de l'adorateur. kufa kupitia tena balzambi ya ule mwana butu. Amen. Amen. Et la Bible nous a dit Na Biblia inatuambia que le sang des boucs, na ile madamu tena ya manyama, le sang des taureaux, na ile madamu tena ya watu, le sang de tous ces sacrifices na ile madamu yote ile banaanza ne kutoa pouvait pas haiwezi ôter les désirs du péché. kutosha tena dhambi Mais je veux hapana. que tu me donnes une amen. Napenda kupatia mina, Je veux que tu me donnes une amen. kupatia mina, Il ne pouvait pas ôter cela. haiwezi kutosha ile hapana. Voilà pourquoi quand l'adorateur sortait, Sio kwa maana wakati ile babudu banaanza il kutoka, avait encore les mêmes désirs du péché. balikuwa tena na ile madamu tena ya dhambi. Alors pourquoi cela? Sio nini ile? Frère Branham dit, Mungu anasema la vie de l'animal, na ni maisha tena ya c'est mwana une kondoo. vie qui est inférieure Na ni maisha tena yuko tena à ndani. la vie d'un homme. Na ndani ya maisha tena ya mtu. Il fallait une autre vie. Inakuwa tena maisha mengine. Il fallait un autre sang. Inakuwa tena ngoja mwingine. Un sang qui est supérieur Damu iko tena yule. au sang des animaux. Na kupitia damu ya ile manyama. Maintenant, Sasa qui peut donner ce sang? ni nani utazuleta ile damu? Qui peut donner cette vie? Ni nani utazuleta maisha? Parce que tout le monde Wote était condamné. walikuwa wenye kwa kugumu. Tout le monde Wote était pécheur wenye kutenda dhambi. par la naissance, Kupitia kuzaliwa. déjà condamné. Walikuwa wenye Je kugumu. vais dire tabernacle. Shova jire Qui masa. peut donner cette vie? Ni nani utazuleta ile maisha? Quel est ce sacrifice Ni hata bila qui peut être donné pour que l'homme qui était perdu soit ramené dans la conduite? kumuleta tena mzima. Quelle est cette vie-là? Ni ule mwenye maisha kanini? Amen. Hébreux chapitre 10, Hebreu sura ya 10. le verset 5 dit ceci. Na anasema hivi Si je peux commencer par 4. Ndio kuanzia pale sura ya 1. Car il est impossible Kwa hiyo kwa nguvu kabisa que le sang des taureaux kwa madamu ya manyama, et le sang des boucs madamu ya mabuku ôtent les péchés. yondosha dhambi. Amen. Le sang des taureaux, Damu ya batoro, le sang des boucs, damu ya mabuku il est impossible à ce sang iko nguvu kabisa kwa ile d'ôter les péchés, tosha ile dhambi, enlever les péchés, kumeusha ile dhambi effacer les na péchés. kuishimisha ile dhambi. Il est impossible. Hiyo haiwezekani, Il est impossible. haiwezekani kamwe. Je répète, Inaanza tena, il est impossible. iko nguvu kabisa. Alors comme il est impossible, Sasa ni iko nguvu kabisa. c'est pourquoi Sio kwa maana Christ Kristo entrant dans le monde, na ekuingia tena kwa dunia, mkuingie kwa dunia, kuingia kwa dunia, tu anasema n'as voulu ni sacrifice. na au kupenda hata bale kwa kutolea. Alléluia. Amina. Tu n'as voulu ni sacrifice Kupenda hata bale kwa kutolea ni
offrande. atatelema sadaka. Mais Sasa tu m'as formé un corps. ulinifanya mwili. Ah, je vais te dire ça, mais Niliweza kusema neno tu hili. n'as voulu ni sacrifice. Haukupenda hata tena masababu. Tu n'as pas voulu. Ninalo nikupende. Dieu lui-même Peke. n'a pas voulu Ashikupende. ni sacrifice, Atabudu. ni offrande, Hata tena ni masadaka. holocauste. Hata tena ile maulu. Qu'est-ce qu'il a fait? Kile kile alifanya. Il a formé Ana un corps. anafanya mwili. Amen. Tu n'as agréé ni holocauste, Na kupenda hata ile logos. ni sacrifice pour le péché. Hata ile masacrifice ya dhambi. C'est-à-dire, Ni kusema on devait maintenant sortir dans un autre type de tabernacle. walipasha kutoka tena mumufano ingine ya maskani. Entrer dans un autre tabernacle. Sio kuingia tena maskani ingine. Le tabernacle, c'est le lieu d'habitation. Na ni ile maskani ni fwashi ile ya kuikala. Alléluia. Mina. On devait maintenant quitter Walitafuta kutoka les sombres. na kutoka tena mwile Le kivuli. temple qui avait été bâti par les mêmes hommes. Na kile tena tabela bali kumjenga tena kumamika. Les tabernacles bâtis par les mêmes hommes Sio ile maskani banachengwa ne kwa peuvent pas sauver, na haiwezi kuwa kamwe. ne peuvent pas donner leur Haiwezi vie. tena kuleta tena maisha C'est hapa. pour cette raison Kwa kupitia tena ile que Dieu Mungu a formé un corps anafanya mwili dans le sein de la Vierge Marie na kupitia tena ndani ya ule Bikira Maria. pour que chaque pécheur, Ule mtafanya dhambi yote, chaque pécheresse ule tena mwanamke mfanya dhambi yote, qui vient ule kona kuja et qui pose ses mains sur lui, na anaweka tu mikono yake yule yake, que le sang de ce corps qui a été formé na damu ya ile mwili balifanya ile puisse ôter le péché. na uwezo kuondosha dhambi, Pas seulement ôter le hata péché, kuondosha dhambi, pour que même cette fille hata ile maisha entre dans l'adorateur. ingia tena ndani ya Mungu. Je savais que tu allais me donner un amen. Amina. Je m'attendais à un amen très puissant. Sisi tunataka ile yeye na Mungu kabisa. Alléluia. Amen. Le sang qui nous a sauvés, Damu ile litukoa c'est le sang de Dieu si lui-même. damu ya Mungu pekee. Le sang qui nous a pardonnés, Na damu ile tusamehe madhambi yetu, c'est le sang de Dieu lui-même. damu ya Mungu pekee. Amen. Amen. Dites aux pécheurs, Sema kwa wale wakisema madhambi, viens tel que tu es. paka vile wiko. Viens tel que tu es. Kuja paka vile wiko. Pose tes mains sur lui. Weka mikono yake yule yake. Quelque chose va se passer. Kitu fulani kitapita. Peut-être que tu es en train de raisonner comme un témoin de Jéhovah. Wale tuanze uwezo wangu kuanza mawazo za ajili ya wateule wa Jehova. Mais où est Jésus pour que je pose les mains sur lui? Yesu yuko wapi juu niweke mikono yangu yule yake? Jésus, Yesu c'est sa parole. ndiye kwa ndani ya neno lake. C'est le message. Ni ujumbe. Lève tes mains de la foi. Weka tu mikono yako ya Les mains imani. qui entrent dans l'invisible. Mikono kuingia tena mkungu vya shukrani. Pose cela sur Jésus. Weka tu yule ya Yesu. La parole. Neno. Et Na quelque chose va se passer. kitapitikana. Amen. Amina. Dans le même message, Mwile ujumbe moja moja. point 91. Kusula kia nonota. Oui, mais baby. Pia nasema. Mais Sasa. ensuite, Na hivi. Dieu est entré dans un autre type de tabernacle. Na Mungu atatuye tena mfano ingine ya maskani. Et ce tabernacle, c'était qui? Na ile maskani ilikuwa nani? Jésus. Ilikuwa Yesu. Amen. Amen. Dieu Mungu était à l'intérieur de Jésus na alikuwa ndani ya Yesu et il était caché, na alikuwa mwenye kufuchama mais Ça. il réconciliait Na. le monde avec lui-même. na alifanya dunia kupitia yeye pekee. Elle a patanisha. Anapatanisha dunia kupitia yeye pekee.
par ce qu'il manifestait là. Kwa vile ndio kunaonekana pale fashi. Christ révélait Dieu. Na Kristo yeye kunaonesha Mungu. Amen. 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 Le Dieu qui était invisible a été rendu visible à cet homme appelé Jésus. Christ reflétait Dieu. Le Fils de Dieu, il est le reflet de Dieu lui-même. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui demeure en moi. Je ne fais rien de moi-même. Je ne fais que ce que je vois faire au Père. Le Père qui est en moi me montre ses visions. Ensuite, je fais exactement ce que je vois faire le Père. Je fais ce que le Père m'a dit de faire. Vous saisissez? Dieu était à l'intérieur d'un corps humain, pas derrière des peaux de chèvre. Mais il vivait, il bougeait. Dieu avait des mains, Dieu avait des pieds, Dieu avait une langue, Dieu avait les yeux. C'était Christ. C'était Christ. Voilà. C'était lui. Amen. Amen. Amina. Dans ce tabernacle-là, ce n'était pas un homme ordinaire. C'était Dieu lui-même. C'était Christ. Amen. Amen. Amina. Ensuite, l'Esprit est entré là, afin que, grâce à sa mort, il puisse rendre l'église parfaite. Par la mort de Jésus, l'église est censée être rendue parfaite. L'église est rendue parfaite. J'ai besoin que tu me donnes un amen. Et amener l'église à se soumettre. À quoi? À sa parole. Quand le Fils de Christ entre dans son église, l'église ne voit rien d'autre que la parole de Dieu. Tout ce que la parole n'a pas dit pour l'église, ça n'a jamais existé. Même si tout le monde croyait, même si toute la RDC croyait cela, même si toutes les États-Unis croyaient cela, mais comme ce n'est pas la parole, l'église ne se soumettra pas à cela. Ainsi, ce même esprit qui était en Christ est dans l'église. Est-ce que tu peux me donner la main? Pas un esprit moins que celui qui est en Christ. Mais le même esprit. Le même esprit. Alors, ne soyez pas achoppés. Quand on vous dit aujourd'hui que la divinité a tabernaclé dans William Branham, parce qu'il est l'église, il représente l'église. Toi et moi, on ne peut pas supporter la même quantité que Branham. Nous devons cela en partie. Mais William Branham a reçu tout esprit, toute la divinité qui est en Jésus. C'est la tabernacle.
Amen. Amina. Faisons les choses même que Christ avait faites. Na bofate ne bintu mpaka vitendo vile vile Kristo alifanya. Amen. Amen. Je vais exagérer avec les Écritures. Na ndio zile kwenda mpaka ile maikiti. Faisant même plus que ce que Jésus avait fait. Ufanye kushinda na vile Yesu alifenda. Je me sens d'entendre l'amen. Parce que la Bible avait dit, c'est lui qui croira en moi. Fera les œuvres que je fais. Et il en fera des plus grandes. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Vous croyez dans l'histoire d'Élie et Élisée? Pourquoi il est là? Que le Seigneur vous bénisse, vous pouvez. Élie avait l'esprit une seule fois sur lui. Mais Élisée en avait double. Amen. C'est votre Bible qui le déclare. C'est votre Bible qui le déclare. Et Branham dit, Élie c'est le type de Jésus. Élisée c'est le type de l'église. C'est le type de l'épouse. Amen. Mais tu veux penser sur les Écritures. Amen. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin du monde. Voyez que le Dieu qui est amour là, il fait de sorte que le monde ne le voie pas. Mais qu'une classe de gens puisse le voir. Pas seulement qu'il le verrait, mais lui-même sera avec eux. Comme ce n'est pas suffisant, il sera même en eux. Pas pour un laps de temps, mais jusqu'à la consommation des temps. Amen. 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 Comment pouvons-nous parvenons-nous à la perfection? C'est ce que nous voulons savoir. Dieu a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Branham dit ceci. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse. Dieu ne veut pas que quelqu'un aille en enfer. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est l'homme lui-même qui choisit les chemins de l'enfer. Mais Dieu, dans son amour, il ne veut pas qu'aucun périsse. Il a été blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ces meurtres ici que nous avons été guéris. C'est ce corps-là que nous cherchons à atteindre. Ce corps-là. Pourquoi? Si vous êtes dans ce corps-là, vous ne serez jamais jugé. Si vous êtes dans ce corps-là, le corps de Jésus, son corps mystique, son corps céleste, si tu es dans cette église-là, tu ne seras jamais jugé. Vous ne goûterez jamais la mort. Vous êtes affranchis de toute mort, du jugement, du péché et tout le reste. Quand vous êtes dans ce corps-là.
Amen. Amina. Et la Bible et les prophètes nous disent, Na Biblia na nabii anatuambia il y a une manière kutena mna moja qu'on entre dans ces corps-là. ile ya kuingia tena ndani ya ile mwili. Amen. Amen. Ce n'est pas en disant que je suis devenu membre de Jéhovah Jireh Tabernacle. Anasema mimi nakuwa mambo ya Jéhovah Jireh Tabernacle. Je suis devenu membre de Rehoboth Tabernacle. Ninakuwa tena mambo ya Maskani Je suis Tabernacle. devenu membre de El Shaddai Tabernacle. Ninakuwa tena mambo ya El Shaddai This Maskani. Tabernacle et toutes les églises. Vous connaissez. Maskani yote ile mnaoishi. Ce n'est pas de cette manière-là Aina mwile na qu'on entre dans ces corps-là. Parce que l'apôtre Paul dit, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Amen. Amen. C'est par le baptême du Saint-Esprit, 118 paragraphes, que nous sommes baptisés dans ces corps. Et que nous sommes affranchis du péché. Parce que je vous ai dit que dans ces corps-là, il n'y a pas de péché. Il n'y a pas de souillure. Il n'y a pas de commérage. Il n'y a pas d'incrédulité. Quand on entre dans ces corps-là, nous sommes affranchis du péché. Amen. Amen. Il a déjà été jugé. Il a suivi notre jugement. Et nous a invités à entrer. Lui a déjà tout préparé. Et toi tu es son invité. Amen. Tu es son invité. Il t'appelle à venir tout simplement et entrer dans ce corps. Amen. C'est la même invitation que je vous ai lancée. Par les moyens du Saint-Esprit. Amen. Amen. Viens tel que tu es. Et pose tes mains sur lui. Amen. 133 paragraphe, Rana me dit, voyez ce qui est parfait. Qu'est-ce qui est parfait? Rana me dit, c'est l'amour. Et Jésus, c'est l'amour de Dieu rendu manifeste. Jésus, c'est l'amour de Dieu dans la chair. Jésus, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Je veux que tu me donnes la main. Qu'est-ce que l'amour? Branham me dit, c'est Dieu. Amen. L'amour c'est quoi? Ce qui est parfait, c'est l'amour. Et l'amour c'est quoi? L'amour c'est Dieu. Amen. Amen. Maintenant, laissons toutes ces petites choses de côté. Ajoutez-moi la lourdeur s'il vous plaît. Laissons toutes ces petites choses et ces ordonnances et avançons vers la perfection. Voyez-vous ça? Nous sommes amenés à la perfection à Christ. J'ai besoin d'entendre la main. Nous sommes amenés à la perfection à Christ. Comment entrons-nous à lui? Par les baptêmes du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qui s'est produit?
vous êtes passé mulishe kutambuka de la mort malukulufu à la vie. uzima. Lorsque vous entrez en Christ, Wakati muningia ndani ya Kristo, quelque chose s'est passé. kitu fulani kitapitakana. Vous n'êtes plus jugé. Hautakuwa mwenye kubibiwa tena Vous kamwe. n'êtes plus à être condamné. Hauwezi kuondane kamwe. Vous ne mourrez plus. Hautakufa kamwe. Mais vous êtes passé Mulishe de kupita la mort à la vie. kupitia tena uzima. Amen. 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 Il y a les autres qui se posent des questions. Ukubigana bila ujuliza, Est-ce que je dois trembler? est-ce que mtu ataweza kutetemeka? Est-ce que je dois sauter? Ataweza kuluka? Est-ce que je peux faire quelque chose? Kitu fulani, Branham dit, Branham anasema, vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. huwezi kufanya kitu yote hapana. Vous n'avez pas Huwezi à faire quoi que ce soit. kufanya kitu yote hapana. Pour entrer dans ce corps-là, Hapo kuingia mwili vous n'avez pas à faire quoi que ce soit. kitu yote hapana. Vous avez Wiko déjà fait ce qu'il fallait. kufanya mwisho kufanya tena kile kilifanya kufanya. Lorsque tu as déjà accepté Jésus, Wakati ulisho kwa mtu tu as déjà fait ulisho ce kufanya qui était à ton devoir. kile kilikuwa kufanya Tu n'as pas à sauter wetu kuluka pour que les gens voient watu wote que tu es sauvé. sio huko mwenye kukola Tu pa. n'as pas à danser pour que les gens voient que tu es déjà sauvé. Kukola pa. Ce qu'il fallait faire, Kile cha kufanya vous l'avez déjà fait. ulisho kumaliza. Dieu vous a fait passer. Alimepitisha. Ah, j'aime ça. Mimi napenda ile. Dieu vous a fait passer. Alishamepitisha. Quand on fait passer, Kama nasema kupitisha, c'est la main dans la main. ni mkono. Dieu vous a fait passer Anaipitisha. de la mort Mchalufu à la vie. kwa uzima. Qui dorment. Kupigana na Ne dormez pas. ushilale. Quand on entre dans ce corps, Kuningia ndani ya mwili. plus de mort. Hata mmoja mgulu Est-ce que c'est la mort dans cette chair? Est-ce que lufu kupitia ile mwili? Non. Hapana. La mort spirituelle. Lufu ya kiroho. Tu ne seras plus jamais Hauwezi kwa kama séparé de Dieu. kuachilisha na Mungu. Parce que Branham dit, Tunabii la anasema mort c'est la séparation lufu ni kuachilisha éternelle avec Dieu. kujibilana na Mungu. Lorsque j'entre en Jésus, Wakati ninaingia ndani ya Yesu, lorsque je suis dans ce corps, wakati niko ndani ya ile mwili, Dieu m'a fait déjà passer Mungu alisha de unitambulisha la mort lufu à la vie. kwa uzima. Branham dit, Nabii anasema et na vous êtes vivants. na mwiko tena na uzima. Et Na vous êtes. mwiko naishi. Alors, Sasa comme vous êtes vivants, sasa vile mwiko naishi, le fruit de votre vie, ile tena mbegu tena ya uzima yenu, matunda, matunda ya uzima yenu les démontre. na iko na jionesha. Comme vous êtes vivants, Sasa vile mwiko naishi le fruit de votre vie, na ile matunda tena ya kuishi kwenu les démontre. na iko tena jionesha. C'est-à-dire ta vie Ni kusema maisha yako ile peut prouver que tu y es déjà dans ce corps-là. Mtu kuhakikisha sema Tout comme ta vie peut prouver que tu n'es pas encore rentré. itaweza kuhakikisha sema hauna tena mwili. Parce que Jésus a dit, Yesu alisema vous les reconnaîtrez par leurs fruits. kupitia tena na matunda yabo. Amen. Amina. Amen. Amina. Oh, moi j'ai sauté. Oh, mimi na Luka. Comme ça, je suis déjà là-bas. Sasa vile kibuni wote kwa ile fashi. Oh, moi j'ai crié. Comme ça, je suis déjà là. Vile tunalalamika mimi kwa ile fashi. Crier, c'est bien. Kulalamika ni mzuri. Sauter, c'est bien. Luka ni mzuri. Danser, c'est bien. Kucheza ni mzuri. Mais ce qui est mieux, Na kile kitu c'est la vie que tu démontres. Mungu akuonyesha. Beaucoup d'entre vous, Na bamingi katika méthodistes, wale ba methodist
et Nazaréens. Na bale ba Nazaréen. Vous avez poussé des cris Na de joie mulembeka tena mulembeka furaha. en plein poumon, c'est-à-dire avec toute force. Na kulembeka na nguvu yote. Et Na vous volez du maïs dans les champs d'un autre. na Mungu anaimba tena mamaisi tena mashamba ya bingine. Quelqu'un qui a sauté, qui a poussé des cris. Ule mtu na luka na lebeka tena na luka nguvu sana kabisa. Mais après les cris, Kisha tena ile manali. il part voler les maïs. Anaenda tena kaiba tena minchi. C'est pour vous dire quoi? Ichongo ya ndani. Les cris, ce n'est pas l'évidence que vous y êtes. Kulalamika kule aina ndio kuonesha tena kile wiko pale. Amen. C'est vrai. Ni ukweli. Vous êtes capable de tout. Na Mungu na uwezo wa vyote. Beaucoup d'entre vous méthodistes, je m'excuse, pentecôtistes, vous avez parlé en langue. Na mulisema tena uluka. Comme si on versait des pois sur une peau d'une vache. Sadre tena beko na tena bujito yule. Kabulimo tena yule ya ile. Quand on verse cela sur une vache, la manière dont la vache est en train de bêler là, c'est comme ça que les pentecôtistes sont parlés en langue. On dit c'est sûr. Et juste après, vous avez filé avec la femme du voisin. Mais à la fin, il sort avec la femme du voisin. Cela veut dire les parler en langue, ce n'est pas une évidence. J'ai besoin que tu me donnes la main. J'ai besoin que tu me donnes la main. Les magiciens parlent en langue. Les fétichistes parlent en langue. Amen. Amen. Vous avez filé avec la femme du voisin. Vous avez fait toutes sortes de choses. Ce n'est pas ça. Les parler en langue, ce n'est pas ça la perfection. C'est ce que tu me donnes le même. Ne me découragez pas, j'ai envie de prêcher. Ce n'est pas ça, frère. Ne cherchez pas. Écoutez, ne cherchez pas à avoir une sensation. Cela veut dire que ne cherchez pas pour avoir une sensation ou quoi que ce soit d'autre, comme s'il dit au Saint-Esprit. Amen. Les pentecôtistes étaient prêts à recevoir le véritable baptême du Saint-Esprit. Mais vous savez ce qu'il y a eu? Quand ils ont commencé à parler en langue, ils se sont trompés. Ils ont eu le baptême du Saint-Esprit et ils ont quitté l'autel pendant que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Ne cherchez pas une substitution. Quand la nouvelle naissance s'est produite, 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 Branham dit, vous êtes changés. Vous êtes changés. Ce n'est pas toi qui dis je suis déjà changé. Non. Les gens doivent regarder et dire il a déjà changé. Amen. Amen. Vous savez, lorsque le sang est appliqué sur les
bientôt. Tout le monde qui passait, il savait. Il y a un animal qui est mort dans cette maison. Il y a une vie qui est morte. Alléluia. Car la nouvelle naissance s'est produite. Vous êtes changés. Et auparavant tu insultais. Tu ne vois plus insulter. Si auparavant tu étais Mike Tyson, tu n'as plus encore entendu cette histoire. J'ai besoin d'un amen. J'ai besoin d'un amen. C'est la seule manière que tu peux venir ce matin et poser tes mains sur lui afin que quelque chose se passe. Si je ne te dis pas la vérité, Dieu va me juger. Je n'ai pas aménagé. Laissez-moi appeler ce qui est blanc. Et appeler ce qui est noir. C'est ça même la preuve que je vous aime. Parce que si j'aménage avec les péchés, et quand tu partiras en enfer, Dieu m'en tiendra responsable. Je ne veux pas que ton sang retombe sur moi. Quand vous avez déjà passé par la nouvelle naissance, vous êtes changés. Même s'il y a deux seulement qui disent amen, je vais prêcher. Vous êtes déjà changés. Vous n'avez pas à faire quoi que ce soit pour l'éprouver. Votre vie l'éprouve par votre marche. Vous êtes amour. Quand vous êtes né de nouveau, vous-même, vous êtes amour. Vous êtes amour. Vous êtes amour. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes amour. C'est ça la perfection. Vous êtes amour. Bonjour papa amour. Est-ce que tu peux saluer amour? Oui, si toi tu es déjà amour, même si lui n'est pas amour, même si elle n'est pas amour, il peut lui transmettre ça. Parce que la vie se transmet d'un corps à un autre. Bonjour maman amour. Bonjour papa amour. Alléluia. Vous êtes amour. Et seulement cela, vous êtes la paix. Alléluia. Vous êtes pas seulement cela. Vous êtes la longanimité. Amen. Vous êtes la bonté. Vous êtes la douceur. Vous êtes la douceur. La personne qui était Kabouabous, lorsqu'il est né de nouveau, il devient la douceur. Il devient la douceur. Il devient la paix. Auparavant, c'est lui qui va raison. Mais quand la personne est de nouveau, il est la paix. Il est la paix. Il peut perdre la raison. Il peut avoir raison. Mais il accepte de perdre sa raison pour qu'il n'y ait pas de querelle. Il est la paix. On peut lui parler avec une mauvaise foi. Mais comme il est déjà fait de nouveau, il est la paix. Il est la douceur. Alléluia. Elle peut avoir raison. Mais elle regarde la personne. Ma soeur, mambo haina vile unaishikia. Ne maquillez pas pour rien. Je suis innocent. Et
tu vois si tu as dit, elle est douceur. Tu es la douceur. Amen, amen, amen. J'ai envie de sauter. J'ai envie de prier. J'ai envie de danser l'esprit de Dieu. Quand vous êtes né de nouveau, quand vous êtes déjà passé de la mort à la vie, vous êtes la paix. Amen. Amen. Votre vie l'éprouve. Amen. Ce n'est pas un frère Mbundu le Wukem. Ah non, vous êtes la douceur. Amen. Amen. Quand vous êtes passé de la mort à la vie, merci Seigneur Jésus. Vous êtes amour. Waouh, je salue les amours. Shalom des amours. Je ne parle pas des amoureux, je parle des amours. Shalom les amours. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes amour. Waouh. Oh. Amen. Car le message est très sucré. Amen. Vous êtes la bonté, la douceur, la patience. La patience. Chembo. Tu ne vois pas, tu ne vois pas. Tu vois pas ce qu'il t'a fait. Il a fait quoi? La manière qu'il t'a humilié, mais tu la regardes comme ça. Mais quoi tu es devenu? Il veut que je fasse quoi? Amen. Branham dit, voilà ce que vous êtes. Tout ce que nous avons cité là, quand tu es déjà passé de la mort à la vie, c'est ce que vous êtes. Et si tu n'es pas encore devenu ceci, viens, pose tes mains sur Jésus. Viens, tel que tu es, et pose tes mains sur lui. Jésus continue à sauver. Jésus continue à pardonner. Jésus continue à remplir. N'aménage pas. Ne fais pas tes propres efforts. L'invitation t'est remise. Viens tel que tu es. Seulement moi la prostituée, si oui. Moi la prostituée là, viens. Parce que tu vois, je continue encore à mentir. Comme ça, quand je vais laisser les mensonges, je vais venir. Viens, tel que tu es. Et pasteur, tu vois, quand la corbeille passe, je mets la main là-bas. Au lieu de mettre l'argent, je place ce qu'on a déjà mis. Viens, tel que tu es. Et pasteur, tu vois, les grands-pères qui étaient morts au village, c'est moi qui l'avais sacrifié. Viens, tel que tu es. Amen. 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 Parlez en langue. Pousser des cris. Ce sont seulement des attributs qui accompagnent ce genre de vie. Et on peut prendre
na bataweza kubeba imiter ses attributs. na kufuatisha tena ile tena. On peut imiter ses attributs. Bataweza tena kuifuatisha tena ile matendo ile. Voilà comme nous sommes ici à l'église. Unaona kama hivi tuko kanisa. Quelqu'un peut regarder l'autre qui crie. Mtu ataweza kuangalia mwingine anabika. Il commence à dire, Anasema, paka mimi ndio mishikiri. hapa mimi ndio mishile. Hapa sasa na mimi takiri. Picho nyingine ndukundulilo lokoni. Ana lalamika, ça ne vient pas du cœur. Ishikwa itoka Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité. Anafuatilisha ule. Dans cette église là, Mwenda kanisa mtu. on dit beaucoup les amens. Beko nasema mimi na mimi. Comme ça dès que j'arrive aussi, Mimi nafika pale. dès qu'on prêche, je dis aussi amen. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a imité. Anafuatilisha. On peut imiter. Bado uweze kufuatilisha ile. Ce n'est que les attributs qui accompagnent ces gens de vie. Matoke tu ya ile ndio kwenye ile sindikiza ile. Et on peut prendre, imiter ces attributs Tuzo kubeba na kuita na kufuatilia. et ne jamais avoir cette vie. Na bila kuwa na ile maisha. Donnez-moi un alléluia. Unipatie alléluia. Donnez-moi un amen. Unipatie amina. On peut faire ces choses sans avoir la vie qui est derrière cela. Na bataweza kufanya vitu vyote bila kuwa na maisha iko ndani ya ile. Hallelujah. Amen. Amina. Savez-vous que c'est vrai? Unaweza kusema ni Vous avez dit aussi amen comme vous avez dit amen. kanisa nasema na amina vile mnachikana na amina. Bien sûr que vous le savez. Mpaka vile mlishokuchungulia. Bien sûr que oui. Ni mzuri. Oh, vous voyez ça Unaona ile? partout autour de vous. Nafasi yote kupitisha pembeni yenu. Je me rappelle Ninakumbuka quand nous étions encore tous ensemble là chez nous à Rehoboth. wakati shikwa shimote kule kwa robot. On était là comme des fous. Tulikuwa pale saba majibu. Chacun adorait de la manière que Dieu pouvait les conduire. Kina anaanza kuabudu kupitia namna kile Mungu anaanza kumwona. Alors mon ami pasteur qui est ici Boel, Na ule tuko rafiki yangu pastor akakuwa puis chaque fois quand on prêche, wakati il est touché par la prédication, il crie wakati ile anakumbia kwa ile prédication c'était sa manière d'adorer. Job na budo namna yake kwa Maintenant, il y a eu certaines personnes kwa bantu wengine qui ne connaissent même pas l'origine de cela. hapo kujua hata Dès que le pasteur prêche, il dit aussi, et vous sentez que ça c'est charnel. wasema ile ni ya kimwili. Quand on imite, on sait sentir. Na kama tunafuatisha On se dit la vérité. sema tu vérité. Même tel que nous sommes là, Hata hivi tu hapo. je peux voir que tel est en train seulement d'imiter. Ça ne vient pas du cœur. Sema ule unafuatisha tu. Haitokei utanyeweka pana. Surtout kitu kimoja cha kila usimu. Utana kitu hapa kachi moyo. Kitu cha kukauka. Kitu cha chuma kananganasi. 167 paragraphes. Sura ya 167. Si ce matin, Kama tu asubuhi vous êtes un chrétien, uko tu Mkristo, parce que vous êtes membre d'une église, mambo wa kanisa, vous êtes perdu. ulishakupotea. Amen. Amen. Hallelujah. Ça fait très mal. Inafanya kabisa. Donc on ne doit pas devenir membre d'une église. Tu as des quoi tena ba mambo ba kanisa. Pasteur, vous nous avez dit qu'un membre d'une église, c'est celui qui soutient l'église par sa présence, par ses dîmes et par ses prières. Pasteur, on sema ba mambo mwangali kibale beko na soutenir kanisa yako kupitia maombi. On nous dire encore cela. Unaanza kutuambia tena vile. Branham dit, si vous êtes seulement chrétien, Kama unakuwa tu Mkristo, parce que vous êtes membre d'une église, uko mambo wa kanisa, vous êtes perdu. ulishakupotea. Si vous êtes chrétien, Kama tu uko mwaminifu, parce que vous êtes passé de la mort à la vie, ulishakutambuka lufu kupitia uzima, vous êtes affranchi du jugement. ulishatenda kutambuka tena magumu. Alléluia. Le véritable christianisme, Na ngendo Mkristo wa kweli, c'est celui dont on est déjà passé de la mort à la vie. ni ule alishakutambuka kulufu kupitia uzima. Qu'est-ce qui
qui est déjà mort pour les chrétiens, les choses du monde, la vieille vie. C'est besoin que tu me donnes la main. Et Branham dit, quand vous êtes déjà mort à ces choses, même si on vous dit quoi que ce soit, vous n'allez pas répliquer. Et regardez, un cadavre. Dites-lui ce que vous voulez. Regardez s'il va vous répondre. Il ne peut pas vous répondre. Pourquoi? Il est mort. Toi, tu continues à insulter. C'est parce que tu n'es pas encore mort. C'est là où je partais. Tu continues à répliquer le mal pour le mal. C'est parce que tu es encore vivant. Un produit qui monte tout, qui j'imagine tout, qui bitch. Amen. Amen, amen, amen. Hein? Un cadavre ne répond pas. Pourquoi? Il est mort. Mais oui, kia baba yako, kia mama yako, na bakweli wote. Mvile mina kuye ni kikolopu kyako. Chunga mbele ni vule mbele kule kwenye kukristo. Tu n'es pas encore mort. Regardez, Jésus qui était mort. Mtoto wa ndumba. D'abord tu es né. Ta mère était encore chez ses parents. Donnez-moi une écriture là où Jésus a déjà répondu à cela. On vient, on regarde sa bande, on arrache avec les mains. Il est là. Mais toi, comme tu as fait le taekwondo, frère, je ne peux pas supporter. Il ne connaît pas mon niveau. Il ne connaît pas mon niveau. On ne connaît pas ton niveau, c'est parce que tu es encore vivant. Viens. Tel que tu es. Vous savez ce qui tue beaucoup de gens aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'hypocrisie. Je vais me faire un saint pour qu'on dise que je suis saint. Pourquoi? C'est l'hypocrisie. Viens, tel que tu es. Amen. Amen. Vous êtes affranchis du jugement. Il faut entrer en Christ. Vous avancez toujours plus dans la perfection. Aujourd'hui, je suis à un certain niveau. Demain, je suis à un autre niveau. Le lendemain, je suis à un autre niveau. Le surlendemain, je suis à un autre niveau. Le lendemain, là-bas, je suis encore. Lorsque vous êtes déjà en Christ, vous avancez toujours dans la perfection. Tu es devenu très lâche.
lâche. Unakuwa mtu wa kuachia tu. Je ne suis pas lâche. Mimi si mtu wa kuachia pana. Mais j'avance toujours dans la perfection. Là ici, oui, la bouteille ici d'un tui, j'en prenais quand même quand je venais chez toi. Il est bouteille à ma tui, mais elle a combien de pompe qu'elle fait dans droit. Et je commence à venir, oh, tu es. Moi je suis devenu un bébé. Oh, mais là quoi ça, maman, je sais pas ça, mais là quoi tout. Non, mon cher. Oh, tout. Comme ça, tu fais dans la tente. Non, bon, tu vois, on enfant. Alors qu'on arrive demain, la soif même de la cigarette est haute. Il était dans les deux, il a eu au lieu de prendre encore la cigarette, on peut même boire du café. On peut même manger l'arachide. Tu veux devenir quoi? Quand on entre en Christ, on avance toujours dans la perfection. Mais pourquoi tu recules? Ne reculez pas. Avec Jésus, c'est des progrès. Un progrès qui ne vous bénisse. C'était la perfection. En perfection. J'ai prié 30 minutes. Je commence à prier 1 heure. J'ai prié 1 heure. Je commence à prier 2 heures. J'ai prié 3 heures. Je commence à prier 6 heures. Et perfection. En perfection. C'est vrai. Amen. 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 Dieu ne voit absolument rien. Wakati lusha kuingia pale, Mungu asione tena kitu. Écoutez, vous dites, eh bien, m'arrive-t-il de faire une erreur? Bien sûr. Mais vous ne le faites pas volontairement. Je peux tomber, mais pas volontairement. Je connais que voler c'est mal, mais je viens et je dis je vais voler parce que je suis dans la perfection. Quand tu fais volontairement, tu n'es pas encore dans la perfection. Il peut m'arriver de tomber, mais pas volontairement. La Bible dit l'Éternel punit ceux-là qui projettent le mal sur leur lit. Et qu'on a demain, quand je vais partir au travail, je connais là où il met l'argent. Dès qu'il sera distrait, je mets la main. Et on arrive là, qui a pris Akina Mungu. Je peux donner, mais pas volontairement. Amen. Voilà me dit. Dans le message, les rideaux du temps. Prêché en Arizona, 55. Point 56. Et quand vous dites, oh, je vais à l'église, je suis aussi bon que vous. Pasteur, vous l'êtes certainement. Mais êtes-vous bon autant que Dieu veut que vous soyez? C'est là qu'il y a un problème. Je suis bon. Est-ce que tu es bon? Autant que Dieu veut que vous soyez bon. Pour commencer, vous n'êtes pas bon. J'ai besoin des hommes qui
qui ne sont pas bons, des femmes qui ne sont pas bonnes. Pour commencer, vous n'êtes pas bon. Et moi non plus. Même William Branham. Je parle de celui-ci, pas ça. Même lui n'est pas bon. C'est pas bon, papa, c'est la vérité. Pour commencer, C'est la vérité. la seule bonté qui est à nous, c'est ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. La seule bonté, c'est ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. Et cette chose-là, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. On doit savoir placer les choses, frère. Amen. C'est ça la seule bonté. Ce que Dieu a fait pour nous à travers Jésus-Christ. C'est bien de dire que si Branham n'était pas venu, mais si Jésus aussi n'était pas venu, Branham n'allait pas venir. Je veux que tu me donnes un amen. Je veux que tu me donnes un amen. C'est juste. Oui. Nous sommes tous pécheurs. Mais l'unique façon pour nous que nous soyons sauvés, c'est en acceptant le Seigneur Jésus et son don gratuit. Zawadi yake, quel est ce don? Le Saint-Esprit. Les dons gratuits, papa. C'est moi le magicien. Regardez Pierre, il dit, mon cher, tu crois que vous avez une puissance? Je peux te payer combien? Pierre lui regarde et lui dit, sois maudit toi et ton argent. C'est toi, on ne peut pas l'acheter. C'est un don. Je vais prêcher avec vous. C'est un don. Si Sacha vous dit, donnez-moi l'argent, j'ai pris pour toi pour que Dieu le Saint-Esprit. Chassez-les. Le Saint-Esprit, c'est un don gratuit. Même s'il faut les gifler. Le Saint-Esprit. On fait les. C'est qu'il te faut. C'est qu'il te faut. C'est venir tout simplement. Tel que tu es. Poser les mains sur lui et recevoir cette vie. Cette vie qui est donnée gratuitement. J'ai envie de sauter de présence. Amen. Oh non, non. Tu joues, hein? Toi, tu connais le nombre de jours que moi j'ai fait à la montagne. Tu veux que je prie pour toi gratuitement. J'ai fait beaucoup de sacrifices. S'il te dit ça, il n'a pas la chose. C'est un don gratuit. C'est un don, puissant.
Amen. Yabule. Amen. Amina. J'aime ça. Penda ile. La me dit la loi. Unasema masheria. Prêcher à Illinois, la loi. Sheria. Prêcher à Illinois le 15 janvier 55. 31, 33 paragraphes. Dans cela 31 à 33. C'est un type merveilleux. Un type du croyant aujourd'hui qui vient et qui croit et qui pose ses mains sur la tête de Christ. Les adorateurs de ce jour-là, c'était juste un type merveilleux du croyant d'aujourd'hui qui vient, qui pose ses mains sur la tête de Christ. Amen. Là où il est assis, partout où il rencontre Christ, ses croyants, il pose ses mains sur lui au calvaire. Que ça soit dans la douche, que ça soit au travail, lorsqu'il rencontre Christ, il pose les mains sur lui. Mon frère Branham, au calvaire. Et réalise que toute cette agonie et toute cette souffrance, c'était lui qui devait endurer cela. Quand le croyant pose la main sur Jésus, il sent comment est-ce que Jésus est en train de mourir. Il se dit dans son cœur, c'est moi qui devais mourir de la sorte. Quand il voit les souffrances de Jésus, il dit, c'est moi qui devrais souffrir de la sorte. C'était lui qui devait endurer cela. Et dans votre âme, vous éprouvez un profond regret. Amen. À cause du péché. Un profond regret. Si on ne va pas te dire, sœur, répands-toi. Frère, répands-toi. Non, non. Dès que tu poses les mains, tu ressens l'agonie de Jésus. Tu ressens ses souffrances. Tu dis, c'est moi qui devrais subir ceci. Maintenant, qu'est-ce qui remonte en toi? Un profond regret. Un profond regret, un profond chagrin, en posant vos mains sur lui. Écoutez, vous êtes changés. Vous ne serez plus jamais les mêmes. C'est là où ôte de vous la condamnation. Sous la loi, qui était une ombre, et l'homme s'en allait justifier. Mais il avait toujours les mêmes désirs. Disons qu'il a été pris en flagrant délit d'adultère. Et qu'il offrait un agneau. Et l'agneau mourait à sa place. Il ressortait de ce bâtiment, ayant dans son cœur les mêmes désirs qu'il avait en venant. Car les sangs des taureaux et des boucs déclarent les saintes écritures.
Mvile miandiko takatifu inatangaza. Amen. Notez pas le péché. Na yote kutosha tabika. En effet, Na hizi c'est un type ni mfano tu. une ombre Kimvuri. de Dieu à venir. Parce que la vie dans la cellule de sang de l'animal mourra, mais si tu tues, n'était que la vie d'un animal. Le sang d'un animal ne pouvait pas être parfait. Le sang d'un animal ne pouvait pas être parfait. Rana me dit, mais le sang de Christ était parfait. Le sang de Christ était parfait. Si ce sang amené à la perfection hier, aujourd'hui, ce sang amène à la perfection. Demain, ce sang amènera à la perfection. Le sang de Jésus a la même puissance. Ce matin, il l'avait. Les jours-là, il a été crucifié. Quelqu'un tue. Amen. Le sang de Christ est parfait. Vous ne serez jamais parfait. Je ne serai jamais parfait à vos yeux. Vous ne serez jamais parfait à mes yeux. Mais mettons cela de côté. Et aux yeux de Dieu, c'est une question. Et aux yeux de Dieu, Branham dit, je vous regarde et vous vois comme un humain. Je vous regarde et vous vois comme un frère. Mais Dieu vous regarde au travers du sang de son fils et vous voit comme un racheté. Dieu vous regarde au travers le sang de son fils. Qu'est-ce qu'il voit? Un racheté. Une personne qui est tirée du marché des imperfections, qui est amenée à la perfection. Moi je vous regarde. Vous n'êtes pas bon. Quand vous me regardez, je ne suis pas bon. Mais Dieu a un autre type de regard. Il ne regarde pas comme nous nous regardons. Permettez-moi que je dise cela. Ça m'engage que moi. Dieu, pour bien nous regarder, il a besoin de lunettes. Quelles sont ces lunettes? Le sang de Jésus. D'un croyant qui peut dire amen. Mais si tu sens que tu es déjà sauvé, tu peux me donner un bon amen. Amen. Alléluia. Il regarde. Regardez ici. Ne pleurez pas. Quand le pasteur te regarde et te dit que tu es païen ou païen, j'ai besoin que Dieu aussi puisse me regarder. La même personne là. Quand Dieu regarde, qu'est-ce qu'il voit? Alléluia. Amen.
Alléluia, alléluia. Alléluia. Amina. Je me sens très bien. Bila shikia tena kini. Comme quelque part là, Ça veut dire franchement hivi. les gens qui disent toujours, Watu wanasema tu, wewe kalo mtoto mbaya. Mtoto mbaya. Na hapa sasa niko kwa mtoto mbaya. Ni kile wewe Jonas. Mais quand je me regarde, Wakati mwana. qu'est-ce que lui aussi dit? Nini kile atasema na yeye? Amen, amen. Alléluia. Parfait. Oh, merci Seigneur. Amen. Amen. Et puis ces gens-là, Na bale watu wale, baka batoto wa mungu wako bazuri. anabana babo kibi. Abengine abana bazuri. Kwa babo babo wa kibi poto. Amen. Kumbi na babu na ko na bobe ko. Ai, bebe bambapi. Amen. Amen. Celui-ci c'est mon père biologique. Huyu baba yangu tu wa kuzana. Est-ce que vous pensez que même si j'ai fait une erreur Est-ce que mnaweza kuwaza sema hata kama ninafaa kosa et que fulani? je venais chez lui en courant, Na mimi nakuwa tena kwake yeye. il voit les gens là qui sont en train de me poursuivre. Non, non, Atabeba na nipeleka sema mumuue. Wakati watu wafele wale mmoja 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 mshebe ya. Mwana na ngai. Huyu mwana ni Vous qu'est-ce qu'il a fait? Attendez d'abord. Qu'est-ce qu'il a fait? Non, qu'est-ce qu'il a fait? anafanya nini? D'abord, il me protège. Benda ni. C'est ce que Dieu aussi fait. Kwa kile Mungu anafanya. Il me protège d'abord. Kama mbele na nchukua pembeni. Maintenant, quand nous restons, Mais wakati tunabakia, là maintenant, c'est la causerie en famille. pale sasa tunabakia sasa mumu Toi, jamaa. mon fils. Sasa wewe Toi, ma fille. Oui. Est-ce qu'il fallait faire ça? Est-ce que unaweza kufanya hivi? Regarde, si tu ne m'avais pas trouvé ici, qu'est-ce qui allait t'arriver? Kile kitatokufika Il ne faut pas encore faire. Haifanye tena Mais hapa. les méchants sont déjà partis. Tena bajaji Ah, basi. ce matin, les tables qui te poursuivent, tu vas d'abord les faire retourner. Unaisha kufukusha muda. Même s'il faut qu'ils puissent te juger, ça sera une causerie en famille. Inakuwa tena ni mzungumzo ya mchama. Amen. Amen. Il y a d'autres choses qu'on ne peut pas traiter. Une divagation. Atende kusema tu mbaya watu wote hapana. Ndani ya famili. Mon sang. Mpaka damu yangu mie. Amen. Amena. Amen. Amena. Je vous regarde au travers du sang Mimi niangalia kupitia damu. de son fils. Kupitia damu ya mwana Je vous yake. vois comme un racheté. Niona tabenye kukuliwa. Jésus a dit, Yesu alisema. soyez donc parfaits, Ukwe bakamilifu. comme votre Père Céleste Baba yenu est parfait. eko kamilifu. Il n'est pas question Na aina tu swali. que ce que vous avez fait, Ikola ile mlichofanya. vous n'avez rien fait pour mériter cela. Na amufanya kitu mshomo Vous mpenzi. n'avez rien fait Amufanya hata kitu pour kibovu. mériter la paix. Musaidi tena ukamilifu. Amufanya hata kitu kibovu. Je vous pose la question. Mimi nauliza swali. Entre Dieu et Adam, Mbele ya Mungu na Adamu. qui avait cherché l'autre? Ni nani anataka mwingine? Ni Mungu. Que le Seigneur vous bénisse. Mungu alibariki. Adam dans ses péchés, Adamu zambi il yake. fuyait même loin de Dieu. Alienda mbali na Mungu. Mais c'est Dieu, Ni Mungu. dans son amour, Kupisha mapendo yake. dans son amour. Kupisha mapendo yake. Si je restais tranquille, Kama tu vile bakia tu cette akimsa. tribu va chômer à moi. Adam, Adam, où es-tu? Wiko wapi? Même ce matin, Hata Yesu. c'est ce qu'il fait. Ndio kile napata kwa tena. Adam, Adam, où es-tu? Wiko wapi? Tu es là, Uko hapo. tu es là, Uko hapo. tu es là. Quel que soit ton péché, Kwenda ndio tibwa. Kuja. tel que tu es. Paka vile wiko. Bon, c'est Dieu qui pouvait modérer. Ni Mungu ndiye pasha modere. Kubishusha kwa wale ulifanya mwanamna moyo hivi. Mais lui qui devait modérer, il n'a pas modéré. Vous voulez que moi je puisse modérer? Ula anataka Je ne modère kushusha. pas. Mulipenda mimi Ce kwa matin, Yesu. c'est l'évangile et de la manière que je vous l'annonce. Amena. Viens, tel que tu es. Kuja tu paka vile wiko. Même si tu y as des épiciers,
étincelle sur ta hanche. hata kama ushaona ile mazezea Mungu mchama mbinguni. Amen. On t'a déjà donné ça, ça c'est ta sécurité. Wacha ile sema hili ndio ya kuchunga. Il n'y a pas la sécurité en dehors de Jésus. Hakuna tena uchungaji nje ya Yesu. Tu as des petites statues comme ça. Na huko tena ile kanguta matatu ya tu perds ton temps. Wakati ndio Mungu wangu, Mungu wangu. Hata kule masala Mungu wangu dhambi wangu. Cher que tu. Baka ndio tunaona masala yako. Amen. Nashuwa mwika na chilungu. Hata kama huko tena ule kitu. Mfumo. Lwa kwa mujamu. Wewe kuja paka vile wiko. Ni maleba. Paka na ile lwa kuna. Oje na kuja. Lwa kuna wa mujamu. Ce matin, on va briller ça au nom de Jésus-Christ et tu vas rester par la perfection. Amen. Anatapita ukamilifu. Tukituposha kabili mwabe bwanga hapo ina siku nyuma tunachoma paka kule kwa itatenga hata kidogo. Mungu kola be Hii ya nguvu kabisa. Mungu kola buita nzambi wa mwana. J'ai avec ça. Paka zinde wiko. On m'a dit que si je donne ça, je vais devenir fou. On t'a trompé. Tu ne vas pas devenir fou. L'État veut que tu sois son esclave. Amen ça. Tu es avec ça. Tel que tu es. Amen. Wow. Permettez-moi que je puisse terminer dans quelques minutes. Il n'est pas question de ce que vous avez fait. Vous n'avez rien fait pour mériter cela. Mais il est question de ce que Christ a fait pour vous. Oh, comprenez-vous cela? Si ces offrandes avaient continué, eh bien, nous n'aurions plus eu besoin de notre sacrifice. Dieu a voulu changer des dispensations. Il a formé un coin. Mais celui qui rend ses cultes, il est Masadaka, et en temps ou étant une fois purifié, Mouton vous dit ceci. Qu'est-ce qu'il dit? Que cela pénètre très profondément. Que ça entre très profondément. Que cela pénètre très profondément. Celui qui rend ses cultes étant une fois purifié avec Jésus, ni dawa ya paka pale. Immédiat. Alléluia. N'aurait plus aucune conscience. Ou les désirs de son péché. Quand Jésus sauve complètement, quand il délivre totalement, aujourd'hui tu tombes, il est délivré. Le lendemain, ça, ce sont des blagues. C'est lui qui rendait les cultes. Une fois purifié, il
il n'a aucun désir du péché. Amen. Amen. Quand il est réellement purifié. Vous savez c'est que purifier quelque chose. Quand cela a été purifié, les croyants étaient une fois purifiés, n'a plus le désir de péché. C'est ce qu'il devrait en être. C'est pourquoi le sang des taureaux, le sang des boucs ne pouvait pas faire cela. À la vie qui provenait de la cellule des sang des boucs et des moutons et l'Holocauste comme une création animale, c'était la vie qui allait à la contre du Créateur. Mashi anyama, mashi langana, mashi amufuki. Le sang qui nous sauve, ce n'est pas le sang des animaux. Le sang qui nous a sauvés, c'est le sang du Créateur. Le Créateur s'est formé un corps. C'est que Branham dit, Jésus, c'était le Créateur dans sa créature. Amen. La Bible dit que nous sommes sauvés par le sang de Dieu. Est-ce que vous t'amènez à cela? Car il n'y a pas d'autre mal que Dieu. Hakuna mume mwingine. Il n'y a pas un autre mal que Dieu. Et Dieu est esprit. Est-ce que vous le croyez? En fait, cela ne pouvait pas être sexuel. Cela devait être surnaturel. Est-ce que vous croyez cela? Cette vie-là était surnaturelle. Est-ce qu'il y a les croyants qui croient en cela? C'est la raison pour laquelle son église aujourd'hui a au surnaturel. Si tu ne crois pas que cette naissance-là par la Vierge Marie, c'était une naissance surnaturelle, tu ne peux pas croire au surnaturel. Pour croire au surnaturel, croyez la naissance surnaturelle. C'est pourquoi son église, c'est pourquoi Jéhovah Jireh, c'est pourquoi l'épouse croit au surnaturel. Amen. 34. Un homme qui a déjà confessé ses péchés et qui se tient là, les mains sur la tête de l'agneau mourant, a un petit agneau, un grand agneau mourant. Qui est cet agneau? Christ. Et qui a tourné les regards au calvaire ne peut plus jamais être le même. Amen. C'est juste par un seul sacrifice. Hébreu
Hébreux 10, 14. Car par un seul sacrifice, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés ou purifiés par le sang de l'agneau. Branham vous pose la question. Comprenez-vous cela? Comprenez cela, pécheur, et considérez cela. Certainement que vous, écoutez, je termine. Ne cherchez pas à devenir meilleur. Vous ne pouvez pas du tout devenir meilleur. Venez tout simplement tel que vous êtes. Peu importe ce que vous avez fait, vous ne pouvez rien mériter de tout. La seule chose que vous pouvez faire, c'est croire en celui qui justifie l'impie. La seule chose, c'est de croire en celui qui justifie l'impie. Amen. Croire en celui qui justifie. Tu es sale, couvert de péché. Quand tu viens, les gens disent, regardez comment il est sale. J'ai dit, il n'est pas sale. La seule chose, c'est de venir et croire en celui qui justifie les faits. Est-ce que tu es prêt à venir ce matin? Est-ce que tu es prêt à venir ce matin? Quand vous faites cela, quand vous faites cela, vous êtes sauvés. Quand vous faites cela, vous êtes sauvés. Vous êtes sauvés. Oh. Quel changement a été opéré dans ma vie depuis que Jésus est entré dans mon cœur. Et j'irai dans cette cité d'en haut pour y faire ma demeure. Amen. Amen. Puisque Jésus est entré dans mon cœur, est-ce qu'il est déjà entré dans ton cœur? Il n'est pas encore rentré. Il est en train de frapper à ta porte ce matin. Il frappe à la porte de ton cœur. Quel changement cela produit? Frère Branham me dit, c'est là, ça baisse. Il n'a dit à la personne la plus vile. Amen. Cette vie-là, ça baisse. Donc, tu veux faire la récupération. Même la personne la plus vile, un bandit à main armée, peut-être sauvé ce matin. J'ai besoin d'entendre un adultère le plus connu, une femme qui vole les maris d'autrui, peut-être sauvé ce matin. Un homme qui jette les capots sur les gens, peut-être sauvé ce matin. C'est là ça baisse jusqu'à la personne la plus vile. J'ai besoin d'entendre un amen. Jusqu'à
jusqu'à la prostituée. Écoutez, c'est là, va vers l'ivrogne. Amen. Cette vie-là, prend même l'ivrogne, il les transforme, il les change, il les taille, il les façonne, il les modèle, il lui donne l'image du Dieu vivant. Alléluia. C'est la voie vers l'ivrogne, c'est la voie vers les barrières. Les barrières. Mutu wa kupingana. Amina. Pinga ukwe. Wewe pinga huko. Wewe kuzala paka unyeyeke kilole kia sita. Wewe wokulelo mungasi mumisambo. La vie de Dieu. Na maisha ya Mungu. Cette vie de la perfection. Na ile maisha ya ukamilifu. Va même vers une telle personne. Yuko nende kwa ule mtu wa vile. Alléluia. C'est là, va vers l'aristocrate. Na ile tena kulenda tena kwa bale bantu bamajinijini. Amen. Les membres d'église. Amen. Amen. Même les membres d'église. Cette vie-là va vers ce matin. La Bible dit que celui qui veut vienne. Est-ce que tu veux être sauvé? Et celui qui veut vienne. Que celui qui veut vienne. Que celui qui veut vienne. Celui qui veut être sauvé, qu'il vienne. Celui qui veut être guéri, qu'il vienne. Celui qui veut atteindre la perfection, qu'il vienne. Pas de n'importe quelle manière. Tel que tu es. Amen. Amen. Vous savez, c'est-à-dire Jésus lui-même, il se rabaisse. Il prend ta vie pour bien te comprendre. Amen. Que celui qui veut vienne. Qu'il vienne boire de la source de l'eau vive. Regardez les grands plans de Dieu. Jésus étant l'agneau de Dieu immolé dès la fondation du monde, avant que la grande pensée ne devienne une parole, Dieu a perçu a pensé à l'avance à ces choses avant la fondation du monde. Tiens-toi debout. Tiens-toi debout. Est-ce qu'il y a une personne dans cette salle qui ressent dans son cœur qu'il n'est pas encore sauvé? Il n'a pas encore reçu Jésus-Christ comme son Seigneur et son sauveur personnel. Qu'il vienne devant l'autel de Dieu. Si tu n'as jamais été baptisé au nom de Jésus-Christ, par immersion dans l'eau, viens ce matin. Jésus t'attend. Que celui qui veut vienne. C'est sans argent, sans rien payer. Ne retournez pas avec les officiels que tu portes. Il m'encamba. Ne retournez pas avec les salons que tu portes. Viens devant Jésus. N'ayez pas honte de Jésus.
tu as écouté ce matin, c'est une dernière occasion pour toi de l'entendre. Et ne remettez pas demain ce que tu peux faire ce matin. Jusqu'au bout, je vais te suivre.